Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Les 18h, on est en direct et vous nous retrouvez comme d'habitude. D'habitude, c'est le jeudi, non, on est mercredi aujourd'hui. Je suis complètement paumé, je vous explique dans quelques instants pourquoi. On est de retour, bien sûr, pour nos interviews, avec aujourd'hui le Lions Club. Alors, le Lions Menton Riviera au pays, je l'ai dit dans l'ordre. Parfaitement, avec sa présidente, Sandra Le Pennec. Bonjour Sandra. Bonjour. Rapproche-toi un petit peu du micro s'il te plaît, ou alors mets-le devant toi, oui. Voilà, on t'entend mieux. Et alors Erika Berthoud, je sais plus ton rôle de commission de quelque chose. Chef protocole. Chef protocole, voilà, excuse-moi Erika, j'avais complètement oublié, on s'est plus vu depuis le carnaval des enfants. C'est ça. On avait fait la fête tous ensemble. Faut que je vienne plus souvent pour que tu t'en souviennes. Ouais, c'est vrai, mais moi j'aime bien être avec vous, je me suis toujours éclaté avec vous les filles, en tout cas moi quand je suis entouré de filles... Je suis toujours content. Ce soir, j'ai de la chance, j'en ai deux. J'ai la présidente et la chef du protocole. Alors, vous êtes venus ce soir pour nous présenter, nous parler de cet événement qui va avoir lieu donc à Sospel. Ça arrive, là, c'est ce dimanche. C'est à 16h. Alors, explique-nous un petit peu pourquoi vous êtes associé à cet événement. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors déjà, c'est à l'initiative de l'un de nos nouveaux membres, donc Monsieur Yves Corroir, qui a rejoint notre association depuis peu, donc c'est important de... Alors attendez, vous avez laissé rentrer des garçons ? Exactement. Oui. Vous êtes ouvert aux garçons ? Oui, tout à fait. Mais vous n'êtes pas encore dans la parité, je parie. Vive les garçons, non pas encore, mais bientôt. Ça vient. Ah, vous n'avez pas peur que ça mette le... Non, au contraire, okay. C'est bien. D'ailleurs, on recrute, si quelqu'un nous entend et est intéressé. C'est-à-dire on a des demandes de femmes, mais c'est vrai qu'on n'a pas de demande d'hommes. Alors on a déjà 2 hommes, mais si on en trouvait plus, ça serait bien. Ouais, en fin de compte, si j'ai bien compris, il vous faut des mains, quoi. Je vais être, soyez honnêtes les filles. Non, je rigole. Alors, un événement, donc, c'est tout nouveau, cet événement, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est l'initiative de Yves, parce qu'en fait, c'est son petit-fils et son gendre qui sont organistes. Ils sont maîtres d'orgue à la cathédrale de Sainte-Réparate de Nice. Voilà. Donc on les nomme, c'est Stéphane et Antoine Elliott. Voilà. Donc c'est leur métier, ça, maître d'orgue. Vous savez pas ? On leur posera la question. On leur posera la question. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est un métier ou quelque chose. C'est père et fils. Je sais que le fils fait des études, donc il peut pas toujours être là. Mais ils font des concerts un peu partout en France. Alors vous êtes associé à l'événement effectivement parce que comme vous le disiez, il y a un garçon qui est rentré dans votre association et c'est lui qui vous a fait cette proposition de vous associer à cet événement. Ça va être un concert d'orgue donc à l'église de Sospel, la cathédrale. La cathédrale. Oui. Une cathédrale à Sospel, je l'apprends aussi tiens, voilà, en lisant la fiche, je savais pas. C'est ça. La cathédrale Saint-Michel. Saint-Michel. Alors non, c'est vrai que maintenant la note s'est passée, c'est une basilique. Basilique. D'accord, on est un grand dessus. On est Menton, on est une grande ville. Ça va être un concert à l'orgue des musiques de cinéma. C'est ça. Vous avez le programme ? Oui. Alors le papa jouera des scènes, jouera les scènes de film et le fils fera une improvisation sur la même musique. Enfin, d'abord une improvisation et ensuite il jouera le morceau. C'est-à-dire qu'il va avoir le thème du film et le fils va jouer de la musique, il va improviser sur le film et le père va jouer la musique originale. Voilà. Alors ça doit être original ça. Tout à fait. J'ai jamais assisté je ne serai pas disponible, mais j'ai jamais. Ce sera une première aussi pour nous. Oui. Oui. D'ailleurs, si on est en train aussi de préparer le projet pour le mois de septembre, pour organiser ça à Menton aussi. Donc. À Menton, vous voulez le faire à Menton avec. On va essayer de le faire à Menton. Au mois de septembre. Au mois de septembre à Menton. Ils sont disponibles parce que. Étant donné que le grand-père est avec nous, donc ils nous font ça gratuitement. D'accord. Voilà. Ils viennent gratuitement, bénévolement faire. Alors effectivement, j'ai lu que l'entrée était gratuite. Oui. Donc une entrée gratuite à la cathédrale Sospel. Là, vous avez commencé à communiquer, mais bon, c'est court. Hein, c'est ce dimanche-là, donc qui arrive. Donc oui, ça va vite. On a nos auditeurs qui écoutent, qui ont l'info, et puis bien sûr, comme l'interview est retransmise sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir partager dès que vous quittez l'interview pour
pour attirer le maximum de monde parce que c'est sympa. Sur Sospel, c'est une belle animation quand même sur Sospel que vous allez proposer gratuitement. Tout à fait. Après, à la pause, à l'entracte, ils feront quand même une petite collecte. Alors, oui, effectivement, j'ai pu lire que c'était une rémunération au chapeau. Oui. Voilà, effectivement. Bon, on espère que les gens seront généreux. Déjà qu'il y ait du monde, qu'il y ait beaucoup de monde parce que c'est original. Voilà, déjà, ce sera un bon moment. Et puis, c'est pour le CCAS de Sospel. Donc, voilà. Alors, moi, je vais profiter que je vous ai. Donc, on va en reparler, bien sûr, avant de se quitter. Je vais profiter que je vous ai sous la main pour parler un peu de votre actualité. Qu'est-ce qui arrive ? Je sais que dernièrement, vous aviez prévu un truc, la dernière fois que je vous avais interviewé, mais vous m'avez dit que c'était un peu secret, que vous ne vouliez pas lâcher le morceau encore. Bon, on a pas mal de projets qui arrivent, qui sont en préparation, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt. C'est trop tôt pour en parler. Donc on aura l'occasion de reviendra, te voir. Pense. Alors vous savez qu'ici la porte, vous êtes grande ouverte, donc les filles, vous êtes partenaires en plus, donc il suffit juste de me téléphoner pour me rejoindre et venir parler. Donc si vous avez des belles choses qui arrivent. Voilà, nous allons faire, alors on ne connaît pas encore les dates parce qu'on est en train d'en parler, une collecte alimentaire, normalement. D'accord. Avant l'été, après l'été, après l'été, oui, plus à la rentrée. Déjà, vous avez un gros événement, toujours, c'est que maintenant, c'est vous qui avez en main le Carnaval des enfants pendant la fête du citron, que vous renouvelez chaque année. Vous l'avez en main depuis 3 ou 4 ans, je crois déjà quand même. Oui. 3e édition, 3 ans sur. Oui, même plus, ça fait 5 ans. 5 ans déjà Bon, il y a eu le Covid au milieu, donc ça fait 5 ans, mais on l'a fait 4 fois. Ouais. D'accord, donc ça, vous avez cette organisation. Sinon, après un événement récurrent, c'est... On fait le Téléthon. Le Téléthon, effectivement. On fait une petite tombola, on a une petite roue. Et vous êtes aussi... vous tenez la buvette de la fête du citron. C'est pas vous ? Non, c'est pas nous. Pas nous. Oh, j'ai fait une bêtise, je confonds avec l'autre club de filles. C'est pas grave. Non, effectivement. Oui, c'est le sort optimiste. Oui, j'ai confondu, j'ai mélangé les deux. À force d'être avec des filles, j'ai mélangé les deux. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de projets en tout cas. On a une équipe dynamique. Je pense que je pense qu'on va se voir un petit peu plus souvent écoutez, cette volontiers année, les filles, vous savez. En tout cas, là, vous êtes venus présenter ce concert. Alors, vous avez des messages à passer. Oui, il a dit, il y a des messages. J'ai des remerciements quand bien même sûr. à donner. Donc, pardon, je lis, mais c'est le père Jean Bruno qui est prêtre de la paroisse de Sospel, donc qui a permis quand même cette organisation. Madame Ferrero, qui est conseillère municipale chargée des affaires culturelles de la mairie de Sospel, et bien évidemment, Monsieur Jean-Mario Lorenzi, qui est maire de Sospel. Voilà, donc c'était important de le dire. Les citer, puisque c'est grâce à eux que tout est gratuit, tout est bénévole et que au chapeau. Exactement. Moi, j'espère qu'il y aura plein de monde. On te fera un petit retour. Vous me ferez un petit retour ? Vous m'envoyez un message, comme ça on fait un post, on annonce un petit peu sur les réseaux comment ça s'est passé, vous nous faites le retour. Quelques photos. Donc on va rappeler, c'est un concert d'orgue, ça va se jouer à Sospel ce dimanche 1er. C'est à 16h, c'est gratuit. Rappelle-nous les noms des 2 maîtres organistes. Donc c'est Stéphane et Antoine Elliott. Voilà, le père et le fils qui seront à la tête. Alors là, on reçoit un coup de téléphone, mais normalement, c'est pas pour... à moins que ce soit lui qui nous appelle, mais je crois pas, effectivement. Et moi, bien sûr, je vous recevrai à nouveau pour parler de toute votre actualité, les filles. Très bientôt. Madame la Présidente, merci Madame la Présidente. C'était court, mais c'était bien, j'étais content. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire, chers auditeurs, on va vous dire la vérité. On va renvoyer la musique, on va discuter parce que juste avant, on parlait de croisière et on vous dit la vérité, on va parler de croisière. Voilà, c'est comme ça. Voilà, merci à tous. Allez, c'est le retour de la musique et je vous rappelle qu'à 19h, vous retrouvez toute l'équipe des Sourires et Mélodies pour encore une émission où on va bien rigoler. Voilà, merci à tous. Bonsoir. Au revoir les filles. À bientôt. Merci. Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. La radio 100% soleil. La radio